Bon, évidemment, comme toute bonne expédition qui se respecte, celle-ci commence invariablement avec un sacré foutoir. On va paquer ça, tout préparer et se mettre en route. C'est parti. Bon, 3/4 d'heure après, valise terminée. Ça, c'est toute la merde que je peux pas emmener avec moi parce que j'ai uniquement une valise cabine. Donc j'ai mon sac de voyage traditionnel là-dessus. Le petit Bob qui vous donne une indication de ce qu'on va faire. Tout ça, c'est la merde que j'ai trimballé avec moi à Paris pour clôturer toute cette période d'1 mois de boulot acharné sur la promotion de mon livre. Mon fameux livre, si vous l'avez pas encore commandé ni lu, le lien pour le commander est juste en dessous en description de la vidéo. Il fait un carton grâce à vous, enfin grâce à ceux qui l'ont lu et commandé. Donc merci du fond du cœur. On va aller faire un autre truc, c'est qu'on va aller se raser, en finir définitivement avec cette barbe. Et ensuite, je vous explique sur quoi on part dans cette nouvelle vidéo. Bye bye. Bon, vous l'avez deviné, on part en Guyane, une collectivité territoriale unique française située en Amérique du Sud, limitrophe entre le Brésil et le Suriname. Et même si certes c'est un territoire français sur le papier, vous allez vous rendre compte rapidement dans cette vidéo que j'utilise souvent le mot de pays pour parler de la Guyane parce qu'une fois que vous arrivez à l'aéroport à Cayenne là-bas, vous avez plus du tout l'impression d'être en France et vous avez vraiment, littéralement, l'impression d'avoir débarqué dans un nouveau pays. Le défi, il est extrêmement simple, c'est de partir évidemment découvrir la Guyane avec mon père et mon petit frère, une des zones les plus hostiles du monde, à la faune et à la flore extrêmement spécifiques, avec énormément d'espèces dangereuses pour l'homme et surtout des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles et rustiques. Il fait extrêmement chaud, il fait extrêmement humide et tout peut potentiellement mettre votre vie en danger. C'est exactement là-bas qu'on se rend et on va plonger dans l'aventure la tête la première. C'est parti. Une semaine dans l'enfer vert, on va essayer de ne pas se faire bouffer par des anacondas, de ne pas revenir avec le palu, de ne pas choper la dengue, la fièvre jaune, l'hépatite B. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La malaria, mais c'est pareil que le palu. Et les sangliers la sauvages. leishmaniose et les sangliers sauvages. One eternity later. Ça mon gros. Mon grand. Je fais super long. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Bon voilà mes soldats, après quasiment 9 heures d'avion et un truc comme genre 7000, 8000, 9000 bornes, j'en sais rien. Nous voilà en Guyane, pas encore au fin fond de la forêt mais pas loin. Tout a l'air complètement dépaysant. Vous voyez derrière moi, genre il y a des cocotiers, des palmiers, rien que la route pour aller de l'aéroport à la petite bicoque qu'on a louée pour les vacances en famille, c'est la jungle et il fait un cagnard de malade. Genre là il fait 32 alors qu'il est bientôt 18 h, c'est complètement dingue. Autant vous dire que je me suis tartiné d'anti-moustique parce que dans la région ça rigole pas. On va essayer de récupérer un peu parce que je suis fracassé, j'ai pas dormi dans l'avion, j'avais pas mal de taf. De toute façon j'arrive rarement à dormir dans les avions. Et demain, planning des hostilités qui démarre direct. Première nuit en forêt. On part avec un guide pour faire une excursion pour aller voir des caïmans sur l'Amazone, je crois. Je sais pas exactement où, on verra bien. On dort en forêt et après, bref, vous verrez la suite des hostilités au fur et à mesure. Je vais pas tout vous spoiler, mais ça va être absolument dépaysant et exceptionnel. À demain. Comment ça s'appelle ça? Un baron de chaux? Une touche. Une touche? Oh putain, c'est ton kawaii. L'enfer. Le deuxième kawaii, le premier kawaii n'est pas assez étanche. Oh l'angoisse, la gueule des trucs. Oh le savon de combat quoi. Ah dans la poche, pas con ça. Pas le perdre. Très bien ça. Des sangles, des baguettes de pain, des truites, de la crème solaire, des tenues de camouflage, des tenues de décamouflage, des hamacs, des tyroliennes. Ça promet. Quand tu oublies ton pyjama pour dormir en forêt, tu vas être bien. Ah oui, je vais être bien. Ouais, couille à l'air. Ah non, en vrai, tu vas prendre celui-là. Tu vas prendre celui qui est là. Mais non, je vais prendre l'autre là, il me va bien. Celui-là, il est peut-être un peu juste, non? Hein? Je sais Non, pas ça va. Je sais pas ce que t'en dis, c'est du 36. T'es nickel là. Ah ouais, là, je suis nickel, ouais. Bon, mes soldats, comme vous l'avez deviné, au préparatif, on va passer la soirée sur le fleuve et quand la nuit va tomber, on va installer un campement et dormir pour la toute première fois en pleine forêt. Je vous avoue que j'ai très clairement les miquettes et la boule au ventre parce qu'on sait pas du tout à quoi on va s'attendre. Déjà, là, dans le jardin de la barre... Ah putain, il est revenu! Il y a une espèce de
famille de varans, de fils de putois, longs comme mon avant-bras. Et on les avait pas vus. Et en fait, je pense qu'ils dorment à côté. Alors que là, comme vous le voyez, il y a des graviers, etc. Et on est encore dans la civilisation. Donc, à mon humble avis, quand on va vraiment être dans la verte, ça risque de nous réserver quelques surprises. J'ai un peu chaud de prendre la caméra aussi. Je sais pas encore si je vais vous filmer ça avec la belle caméra ou l'iPhone. On verra bien. Mais il y a plein de trucs à penser. On a fait une checklist. On a pris des anti-moustiques, des bâches, des cordes, des pilules contre les renards, des garrots, des sacs étanches, des touques étanches, des trucs. Apparemment, si vous voulez que les trucs restent secs, il faut les mettre dans des trucs étanches. Sinon, tout est instantanément mouillé au bout de 10 minutes de mission. Donc, je pense que ça va être rigolo. Accrochez-vous à vos slips. On prend la bagnole et on se retrouve dans la forêt. À toutes. C'est vraiment une pique. Tous les deux. Bon, mes soldats, il y avait deux options pour explorer le fleuve. Il y avait l'option touriste, grosse barque, et il y avait l'option baroude rustique. Donc on attend le capitaine de pirogue qui va nous emmener sur le fleuve. Et je sais pas du tout quelle gueule va avoir la pirogue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va. Ça va et vous? Ça va. On est là, on est là. Je pense que c'est notre chef de pirogue. Bon, après avoir passé tout l'après-midi sur le fleuve, on arrive là où on va passer la nuit, mes petits potes. Carbet style, c'est parti, ça débarque. Bienvenue. Voilà où on va passer la nuit, mes petits potes. Mais avant de passer la nuit, on va aller nager. Qui veut aller se baigner en pleine forêt amazonienne, sachant qu'il y a juste des caïmans, des anacondas, des piranhas, des tortues qui mordent, des sangsues, mais que apparemment, selon notre guide qui est quand même beaucoup plus expérimenté que moi sur la question, bah si on les fait pas chier, c'est pas dangereux. Quoi le gros truc avec les yeux et les narines qui... Fais pas le con. Ah, C'est mou au fond. Standing on the corner with your smile inside my... Bon mes soldats, on a modifié un petit peu les hamacs pour les mettre en biais pour qu'ils soient plus tendus, pour qu'on dorme un peu mieux, parce que manifestement c'est plus agréable. Et on va passer notre toute première nuit en hamac. J'ai jamais dormi dans un hamac. Je pense que ça va être assez intéressant. Regardez-moi comme c'est magnifique là-bas. Few moments later. Bon, on a bu 3 typonges chacun, on est bien, et on va voir les caïmans. Mais il fait nuit. Il fait nuit. Et en fait, on voit mieux les caïmans quand il fait nuit parce qu'on voit leurs petits yeux là, comme ça. Ils ont des lunettes. On va voir si vous arrivez à les voir. Nous, on va les voir. A tout de suite. Non. Non, il y a quoi? c'est là le caïman. Où ça? Oh. Ah là, il est tout petit. Là. Ah oui. Oh waouh. Ouais. Oh, il est beau celui-là. Tu me prends en photo, Antoine? Ouais. Il est balèze, hein. Celui-là, il fait bien un petit mètre. Ouais, il est beau. Hein. Pourquoi il part? Parce qu'on voit rien. Ah ouais. T'as vu, on les voit briller dans le fond. Faut être rapide, hein, mais... C'est toi? Oh wow, mais il y en a combien? Il y en a une quinzaine là. Oh, il y en a un qui est juste devant nous. Reste assis. Papa. Et là, il fait 1 mètre, déjà. Voire 1 mètre 10, hein. Tu peux te rapprocher, hein? Peut-être que c'est ça que j'ai senti finalement dans l'eau tout à l'heure. C'était pas ton pied, pas. En fin de journée, il est 23 h. On a repéré des trucs très suspect autour du carbet, il y a des yeux qui bougent et on sait pas trop ce que c'est. On va se foutre au pieu dans nos petits hamacs là-bas et essayer de fermer l'œil parce que demain, réveil 7 h, on repart dans l'autre sens sur la rivière. Je pense que ça va être une nuit assez intéressante. Débrief demain matin.
Allez. Alors là, un soldat complètement sketch. Dans un hamac, il se met à pleuvoir comme vache qui pisse. On va essayer de dormir un minimum. Il est minuit. Demain, on se lève à 7h. C'est incroyable. Cette petite nuit dans la forêt, je dirais que ça s'est passé comme Selva profunda. Hein, plutôt bien. plutôt selva profunda. On a quoi? On a 3 heures de sommeil à droite pour 6 planteurs à gauche. 6 planteurs à gauche. Une telle différence de lumière entre là-bas, je suis obligé de dérégler les ISO pleine balle, et là-bas où il fait sombre. Simba où il ne faut pas aller. T'as pris la poutre dans le front, non? 3 fois. C'est pas une bosse que j'ai. Le capitaine Bobo. Le capitaine du gland, ouais. Bon, mes soldats petite nuit, qui l'eût cru en même temps, hein. On s'est couché à minuit, il est 6h du mat. Mais autant vous dire qu'on s'est réveillé 2-3 fois avec des bruits bizarres quand même, hein. Mais voilà, des comme ça. Ça, c'est toute la nuit. Donc, sans masque et sans boule caisse, déjà impossible de dormir à moins que vous ayez vraiment un sommeil de plomb. Mais je vous les conseille fortement si vous venez passer la nuit en forêt une fois. Boule caisse et masque. En se levant, on peut profiter du spectacle. Fin de cette toute première aventure, dormir ici en pleine forêt, c'était absolument exceptionnel. Au bord de la rivière, on va paquer tout ça dans la pirogue et retour à l'embarcadère. On a à peu près 1 heure de navigation et retour sur la terre ferme. Mais c'est le capitaine Bobo qui est à la barre. Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après la nuit en forêt équatoriale, on va aller se faire un petit parcours sur un sentier qui s'appelle le chemin Favard, dans lequel il y a la plus grosse densité de biodiversité animale de toute la région, manifestement. Le guide nous a dit qu'on pouvait vraiment, pas dans les films, etc., vraiment apercevoir là-dessus des jaguars, des anacondas, des caïmans, beaucoup d'araignées, beaucoup de lézards, beaucoup de papillons, beaucoup de trucs incroyables. Il faut vraiment faire attention où on met les pieds. Le chemin fait à peu près 45 minutes de marche, donc on a pris un petit sac à dos un peu plus léger, de la flotte, de quoi guérir les premières blessures si jamais. On va aller arpenter ça à la découverte des habitants locaux. Je pense que ça va être absolument incroyable. Là déjà aux abords de la forêt, je sais pas si vous entendez, mais on entend des bruits qui montrent qu'on n'est pas les seuls. Allez, zou! Gorge carreau, serpent mortel. Je pense que ça va. Allez, salut. Les gars, on vient de tomber sur le serpent le plus dangereux de toute la forêt amazonienne, le grage-carreau, qui même si là il faisait même pas 1 mètre, est mortel. Genre il est à 30 cm de nous, il était sur une feuille et c'est mon frère qui l'a vu, il a dit attention, il y a un serpent mortel. Personne ne bouge, on fait pas les cons et on s'approche pas. Il est en train de dormir mais on le dérange surtout pas. Genre je sais pas si vous voyez mon front là. J'ai eu peur, sa mère, genre la vraie peur quoi, la trouille d'être face à un truc qui peut te tuer en un quart de seconde et en fait tu te rends compte qu'il y en a partout dans toute la forêt. Père ce héros au sourire si doux.
Il suffit d'un seul hussard qui les mette entre tous, parcourait à cheval. Au soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques, mais quelque chose de concret là. Au travers du manche longue, au travers du pantalon, au travers de l'anti-moustique. C'est un enfer. C'est un enfer. On est où? Mais on est où? Les vieilles aveugles de la forêt. On est où? La forêt humide. Allez, pas claret. Putain, les lunettes. T'as pas des essuie-glaces sur les carreaux, non? Ah, c'est pas des essuie-glaces qu'il faut, c'est des éponges. Bon, voilà mes soldats, la forêt amazonienne qui tient toutes ses promesses. On est quand même tombé sur un des serpents les plus venimeux et les plus dangereux au monde. C'est exceptionnel. On vient de finir cette rando aller-retour qui était incroyable. C'est complètement fou. On a passé 24 heures dans la forêt amazonienne sans mourir, sans se faire bouffer. En vrai, c'est dingo. On a bien mérité une bonne douche. On va boire un grand coup de flotte parce qu'il fait vraiment soif. Et demain, départ pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bon, vous l'avez vu mes soldats, à l'issue de ces 2 premiers jours de découverte, on a vu des trucs absolument incroyables, des serpents mortels, des espèces animales qu'on voit évidemment jamais en Europe. On a surtout touché à l'intimité de la forêt après avoir dormi au bord de la rivière, au bord du marais de Caux. Une zone absolument géniale pour ceux qui connaissent. Cette zone est tellement riche en biodiversité, en faune, en flore, et grâce au conseil de notre capitaine de pirogue, merci Rocky pour ton accompagnement, on a appris des dizaines de trucs. Et premier chien de l'aventure, et pas des moindres, il est grave mignon. Vous voyez le reportage 72 animaux dangereux d'Amérique du Sud là? Ben on est en plein dedans, voilà, c'est là-dedans, dans ces espèces de mangroves là. Voilà. Bon lui il n'en faisait pas partie, lui c'était le 73e. L'étoffe des héros là. C'est quoi comme modèle celui-là? C'est l'écureuil, non? L'écureuil, ouais. Qui monte devant? Allez, c'est Antoine. Bah toi monte devant. Non, je suis déjà monté devant. Bah moi aussi. Allez, mais non. Monte Si. devant. Bon. Mais c'était complètement incroyable mes soldats. Je pense que le mec, son surnom c'est pas looping pour rien. On a fait des virages, des espèces de paraboles où il montait, décrochage, des négatifs et tout. Franchement cette semaine ici en Guyane, ménage pas ces surprises, c'est incroyable. J'espère que vous en avez pris plein les yeux autant que nous. Mes soldats, aujourd'hui, on a décidé d'aller découvrir un truc très local, le marché aux fruits de Cayenne. Il paraît que les fruits sont absolument incroyables. Ici, tout pousse, on est sous un climat évidemment tropical. On est très près de l'équateur, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir les fruits complètement dingues qu'on va pouvoir taper là-bas. À mon avis, ça va être une ambiance très typique, ça va être très sympa de s'immerger un peu dans la culture locale, voir la population. Il y a une vraie diversité ethnique ici et les gens ont l'air ultra sympas. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai vécu ça directement à la première personne.
personnes. Et on va peut-être aller se taper une petite soupe feu vietnamienne. Il y a des spécialités à l'intérieur. Il y a bizarrement une ethnie qui s'appelle les Hmong, je crois, qui ont l'air d'être une communauté asiatique au sein du peuple guyanais. Et j'ai très hâte d'aller voir un peu de quoi il s'agit. À mon avis, on va en prendre plein les yeux et se régaler. Suivez-moi, c'est parti. Attention, séquence émotion, si vous aimez les chiens, vous le savez probablement, nous, dans notre famille, on adore les chiens, évidemment. Et mon papa est président de la Société protectrice des animaux, donc on adore les animaux en général. Mais si vous aimez tout particulièrement les chiens, vous allez kiffer cette partie de la vidéo, parce qu'on a eu la chance de pouvoir aller visiter un refuge local qui héberge, recueille des animaux et leur trouve des nouveaux propriétaires pour leur offrir une seconde vie. Le paradis des toutous en pleine nature. Amateurs d'animaux, vous allez en prendre plein les yeux. Mes soldats, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un truc assez exceptionnel, typique de la Guyane. Évidemment, on va visiter les îles du Salut avec la fameuse île Royale. On ne pourra pas voir l'île du Diable, qui était, je crois, si je dis pas de conneries, celle sur laquelle le capitaine Dreyfus a été exilé. On va essayer d'aller voir la troisième île qui s'appelle l'île Saint-Joseph, il me semble. Bref, on va prendre le bateau, on va partir en mer et on va aller découvrir tout ce qu'il y a à découvrir de l'autre côté. C'est parti. Le fait qu'on puisse visiter le bagne comme ça et accéder aux cellules qui sont ouvertes et à ciel ouvert, il y a des putains d'araignées par contre. Mais c'est incroyablement émouvant. Se dire qu'ici au bout du monde, au milieu de rien, sur une île paumée, il y a des mecs qui écroupillent et passent leur vie là-dedans, dans ces cellules qui font quoi, 2 mètres sur 3, c'est complètement fou. Soldats, bonjour à tous, dernier jour, réveil avant 4 h du mat, je suis complètement exténué. J'ai dormi même pas 4 heures et on se lève aussitôt pour partir à 2 heures de Cayenne dans un bled qui s'appelle Petit Saut pour la dernière aventure du séjour. J'espère que ça va en valoir la peine parce que je suis éclaté comme vous pouvez le voir à ma tronche. Et on retourne dans la jungle pour une journée de découverte de la faune et de la flore et du milieu hostile de l'enfer vert pour clôturer ce séjour comme il se doit en beauté et aller se mettre dans le dur et sortir très clairement de notre zone de confort. On va s'équiper. Merci à Bulk, mon sponsor historique, de nous épauler pour cette vidéo. On va pouvoir emmener des casse-dalles et de la bouffe en forêt, ce qui va nous éviter d'avoir préparé des sandwichs déjà ce matin. Et vu mon état de réveil, c'est pas du luxe. Et puis on va se mettre en bagnole parce qu'on a 2 heures de route à taper, quasiment 1 h 45 pour aller rejoindre le dégrade de Petit Saut, je crois, et voir un peu ce que la forêt a à nous réserver. De bon matin, on s'habille, on se prépare et on est parti. On
On a pris les petites boules, les petites boules cookie tea, les protein balls, peanut butter et cookie dough qui sont absolument incroyables. On a pris des protein cookies qui sont trop bons. Testez-les si vous les connaissez pas. Tout ça c'est des tueries, ça fait des encas hyper faciles quand on est en déplacement sur la route. On a pris des brownies vegan qui sont trop bons. On a repris des protein balls. J'en ai pris une deuxième boîte, c'est vous dire à quel point elles sont incroyables. Et un petit shaker en acier du plus bel effet. Comme toujours mes soldats, si vous voulez choper vos compléments alimentaires et vos protéines chez Bulk, vous avez moins 45% avec le code Antoine sur tous les produits non soldés à chacune de vos commandes en passant par le lien qui est juste en dessous en description de la vidéo. À vous de jouer. Il y a personne à 6 plombes du mat. Bon, voilà la gueule de notre aventure de ce matin, les petits potes. On va embarquer sur le lac. Apparemment c'est un lac et pas une rivière. En pirogue. Allez voir ce qu'il y a à voir là-dedans. Alors j'avais jamais vu ça nulle part, mais il y a sur cette plage des sables mouvants, genre une espèce de sable un peu glaiseux comme ça, genre mou. On dirait de la panna cotta. Genre là ça va, c'est du sable normal. Et à 10 cm près, regardez mon pied, regardez, regardez. C'est incroyable. Et là, incroyable ce truc. Allez. Bisous. Oh là là. Mais la consistance du truc qui est noir et marron, c'est ouf. Oh la gueule des panards. On dirait un schtroumpf. Oh waouh. C'est trop chelou, non? Voilà. Voilà. Bravo, Chauve Bêta. Quel léger de la bagnole. $346 minutes later. Et voilà mes soldats, ainsi s'achève ce magnifique périple guyanais. Je suis hyper content d'avoir pu vous emmener avec moi pour vous faire découvrir ce magnifique pays qui, comme vous le voyez, souffre de beaucoup de clichés. Oui, on peut se baigner dans les rivières, non, on se fait pas manger par les piranhas et les anacondas qui, les piranhas n'attaquent même pas l'homme d'ailleurs, je crois, parce que leurs petites dents sont pas assez épaisses pour percer la peau. Ce pays qui est certes hostile et qui est certes inhospitalier dans certains endroits, bah en fait il faut le connaître, il faut apprendre à l'apprivoiser, il faut connaître les réflexes pour pouvoir se balader en forêt, pour pouvoir arpenter la nature en toute sécurité. Et même s'il y a évidemment plus de dangers que dans la plupart des coins de notre métropole, et ben il est tout à fait possible de profiter de la nature et de toutes les infinies beautés que la Guyane a à offrir si on fait preuve d'un petit peu de jugeote, un petit peu de bon sens et qu'on fait pas trop les cons. Mais oui, si vous venez ici, vous pourrez vous balader, faire des randos exceptionnels, aller sur des rivières, vous baigner, aller dormir en forêt, découvrir des animaux et une diversité de la faune et de la flore absolument incroyable. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo à l'autre bout du monde, parce que cet endroit est exceptionnel et qui gagne à être connu. Mes soldats, comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-le moi en commentaire et éclatez-moi les pouces bleus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine et comme d'hab, vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye.